La loi de la conservation de la matière. Alors, cette loi, c'est tout simplement lors d'une réaction chimique, nous allons avoir que la masse des réactifs sera toujours égale à la masse des produits. Lavoisier disait sa phrase célèbre en lien avec la loi de la conservation de la matière, qui est la suivante: rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors, dans les réactions chimiques, lorsque nous avons un milieu contrôlé et qu'on ne perd pas de réactifs ou de produits, la masse du côté des réactifs va être toujours égale à la masse du côté des produits. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous allons toujours équilibrer ou balancer une équation en chimie. Juste avant, on se souvient d'une chose, c'est que dans une équation en chimie, on retrouve toujours les réactifs du côté gauche de la flèche et les produits du côté droit de la flèche. Et la flèche veut dire tout simplement se transforme. Donnons un premier exemple. On nous a donné une équation ici qui représente la synthèse de l'eau. Donc, la synthèse de l'eau qui est faite à partir des éléments diatomiques, le dihydrogène, et l'élément diatomique, le dioxygène. On nous dit que nous avons 8 grammes de dihydrogène. Donc, on peut aller placer notre 8 grammes sous la molécule de dihydrogène, qui vont réagir complètement avec 64 grammes de dioxygène. On nous dit que la réaction est complète parce que quand même, les masses qu'on nous a données respectent quand même une certaine proportion. Ensuite, on vous demande quelle sera la masse d'eau formée. Alors, selon la loi de la conservation de la matière, nous devons avoir que la masse des réactifs est égale à la masse des produits. Si on additionne les masses du côté des réactifs, on obtient 72 grammes. Par le fait même, la masse du côté des produits va être de 72 grammes. Lors d'une question portant sur la loi de la conservation de la matière, on va remarquer la chose suivante. Si on a dans une équation, par exemple, 3 substances, 1, 2, 3, alors on va nous donner 2 masses. Si on avait 4 substances, on nous donnerait 3 masses et on nous demanderait de trouver la masse de la 4e substance. Les masses qu'on va nous donner, ici on nous a donné des masses, mais en lien avec les réactifs. Mais on aurait pu vous donner la masse d'un des réactifs, la masse d'un produit et trouver la masse d'un autre réactif, par exemple. Un autre exemple. On a donné ici l'équation qui représente la combustion d'un hydrocarbure qui est le méthane, donc le CH4. On a vu antérieurement que les réactions de combustion nous donnent toujours, donc de combustion d'un hydrocarbure, nous donne toujours du dioxyde de carbone et de l'eau du côté des produits. Alors ici, allons lire la question. Nous avons 8 grammes de méthane. Nous allons aller placer le 8 grammes sous le méthane qui vont réagir avec 32 grammes d'oxygène. Et à ce moment-là, nous allons obtenir du côté des produits 22 grammes de dioxyde de carbone. Et la question, quelle sera la masse de l'eau formée? On rappelle aussi que les produits sont toujours formés, les réactifs sont toujours transformés en chimie. Alors, selon la loi de la conservation de la matière, la masse des réactifs, elle est égale à la masse des produits. Il suffit tout simplement d'additionner la masse du côté des réactifs. Donc, la masse manquante du côté des produits, c'est celle de l'eau. Il suffit tout simplement de l'isoler et vous aurez tout simplement 40 grammes moins 22 grammes qui va être égal à la masse de l'eau, ce qui va correspondre à une masse qui est égale à 18 grammes. Donc, on a respecté de cette manière la loi de la conservation de la matière ou la loi de la conservation de la masse, c'est la même chose. Maintenant, pour vérifier si, lorsqu'on nous donne une équation,
Donc, pour vérifier si la loi de la conservation de la masse ou de la matière est respectée, il y a deux manières, en fait, pour le vérifier. On peut comparer la masse des réactifs et la masse des produits. Donc, de chaque côté de la flèche, on regarde, on calcule la masse, celle des réactifs et celle des produits, et on veut que ces deux masses-là soient égales pour respecter la loi de la conservation de la matière. Ou bien, on peut comparer de chaque côté, du côté des réactifs et des produits, le nombre d'atomes de chaque espèce. Ce nombre-là doit être le même des deux côtés. Alors, voici un exemple. Nous avons ici la synthèse de l'ammoniac, donc par le diazote et le dihydrogène. Si nous voulons vérifier, par exemple, si la loi de la conservation de la matière ici est respectée, allons à l'aide du tableau périodique calculer la masse du côté des réactifs. Elle doit être égale à la masse du côté des produits. Alors, dans le tableau périodique pour l'azote, nous avons ici l'indice, on rappelle que ça veut dire le nombre d'atomes. Nous avons deux atomes d'azote et la masse dans le tableau périodique pour un atome d'azote, c'est tout simplement 14 grammes. Donc ici, j'ai donc 2 fois 14 grammes plus pour la masse de l'hydrogène. Alors, j'ai deux atomes d'hydrogène dans la molécule, mais la molécule se répète 3 fois. On a déjà vu antérieurement qu'il fallait les multiplier. Donc, le coefficient, ici, c'est notre coefficient. Ici, c'est notre indice. On les multiplie, ce qui nous donne 6 fois la masse de l'hydrogène, qui est 1 gramme. De l'autre côté, allons voir les masses. Alors, ici, l'indice est sous-entendu 1 pour l'azote de l'ammoniac. Alors, on fait notre multiplication. Nous avons 2 fois la masse de l'ammoniac, qui est 14 grammes, additionné à 2 fois 3, donc 6, fois la masse de l'hydrogène, toujours prise dans le tableau périodique. Et nous constatons la chose suivante, c'est que nous avons ici 28 grammes plus 6 grammes au total pour l'hydrogène. De l'autre côté, 28 grammes plus 6 grammes pour un total des deux côtés de 34 grammes. Donc, on peut voir finalement que ça respecte la loi de la conservation de la matière. On peut aussi procéder avec le nombre d'atomes. Alors, toujours avec la même équation, le nombre d'atomes il est donné par les indices et on sait que les coefficients, les indices se multiplient. Si je veux regarder pour l'azote, alors pour l'azote, nous avons du côté des réactifs 2 atomes. L'indice ici représente le nombre d'atomes. Par la suite, pour l'hydrogène, pour les atomes d'hydrogène, si on fait le calcul, nous avons 6 fois 2, on multiplie. Nous en avons, pas 6 fois 2, mais 3 fois 2, qui donne 6. Donc, nous avons 6 atomes pour un total de 8 atomes du côté des réactifs. Du côté des produits maintenant, allons voir les atomes. Même chose pour l'azote ici. Nous avons un indice ici de 1 atome, mais 2 fois la molécule, donc 2 fois 1. Pour l'azote, on retrouve 2 atomes du côté des produits. Et pour l'hydrogène, on retrouve 2 fois 3. On multiplie le coefficient avec l'indice, donc 6 atomes. On remarque la chose suivante, c'est que les atomes de même espèce sont en nombre égal. J'ai 2 atomes d'azote du côté des réactifs et du côté des produits. Même chose pour l'hydrogène. Par le fait même, si on additionne la totalité des atomes, on obtient aussi 8 atomes. Attention, 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 attention. Ne jamais tenir compte du coefficient qui représente le nombre de molécules ou le nombre de moles dans une équation. Ici, nous avons un coefficient de 1, sous-entendu, un coefficient de 3 ici et un coefficient de 2.
Alors, ce ne sont pas les coefficients, pas les coefficients, mais ce ne sont pas le nombre, ce n'est pas le nombre de molécules qui est respecté lors de la conservation de la matière. Donc, la preuve, ici, vous avez une molécule de dihydrogène. Si vous l'additionnez, de diazote, pardon, si vous l'additionnez aux 3 molécules de dihydrogène, vous avez au total, du côté des réactifs, 4 molécules. De l'autre côté, le côté des produits, vous avez 2 molécules d'ammoniac. Alors, le nombre de molécules n'est pas nécessairement égal lorsque nous avons une équation équilibrée qui respecte la loi de la conservation de la matière. Donc, faire attention, ce ne sont pas les molécules, ni les moles, la quantité de moles du côté des réactifs ou du côté des produits qui sont nécessairement égales, mais bien le nombre d'atomes et la masse. C'est à retenir. On peut aussi, pour illustrer la loi de la conservation de la matière, utiliser le modèle des particules. Donc, on a vu antérieurement le modèle de l'atome. On pouvait, avec les billes, représenter les atomes. Alors ici, ce que je peux faire, tout simplement, c'est une légende que je peux me donner ou qui peut être donnée dans un exercice ou dans un examen, qui va représenter l'atome, par exemple, d'azote, par une bille assurée. Elle aurait pu être de couleur, elle aurait pu avoir des petits points à l'intérieur. Et l'atome d'hydrogène par une autre bille, donc le modèle de l'atome, avec des petits points ou des couleurs, une couleur différente. Par la suite, il suffit tout simplement, lorsqu'on a l'équation et qu'on veut vraiment vérifier si elle est équilibrée, de représenter chacune des molécules, donc avec leur nombre d'atomes ainsi que leur nombre de molécules. Alors ici, pour la molécule de diazote, nous avons 2 atomes d'azote qu'on a représentés par une bille assurée. Comme dans la molécule, on en retrouve 2 atomes, pour former la molécule, on les colle. Donc, lorsque c'est un indice ici, qui représente un certain nombre, les atomes se trouvent collés. Plus maintenant, la molécule de dihydrogène, elle a 2 atomes d'hydrogène qu'on a représentés par une bille picotée. Donc, 2 atomes pour la molécule, on va donc les coller. Mais cette molécule-là d'hydrogène se répète 3 fois. Donc, on va la représenter de la façon suivante. On va décoller les molécules. Donc, j'ai une 2e molécule de dihydrogène. J'en ai une 3e que je vais illustrer. Il faut faire attention de ne pas coller les molécules entre elles. Il faut coller les atomes entre eux, mais pas les molécules. Du côté des produits, j'ai une molécule d'ammoniac. Donc, je vais faire toujours ma molécule en premier. Ensuite, je la répète si j'ai un coefficient supérieur à 1. Alors ici, l'azote, c'était ma bille qui était assurée. Les 3 atomes d'hydrogène vont s'y coller. Ils sont picotés. Donc, je suis en train de faire une molécule d'ammoniac. Et voilà, la molécule d'ammoniac. Bien important de coller les atomes. Mais cette molécule d'ammoniac se répète 2 fois. Alors, je vais dessiner une 2e fois ma molécule d'ammoniac avec ses 3 atomes d'hydrogène et son seul atome d'azote. En regardant, si on avait une balance à 2 plateaux, si on plaçait ces billes-là sur un plateau, sur les 2 plateaux, on pourrait remarquer l'égalité des plateaux parce que nous avons de chaque côté 2 billes assurées. Donc, j'en ai 2 ici. De l'autre côté, j'en ai une ici, plus une, donc 2. Et le nombre de billes picotées, donc de particules picotées qui représentent l'hydrogène, j'en ai 2, 4, 6. Et de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, c'est une façon d'illustrer finalement la loi de la conservation de la matière ou de la masse. Maintenant, pour qu'elle soit respectée, cette loi-là, il faut travailler avec des équations qui sont balancées ou équilibrées.
avec différents exemples, on va montrer comment balancer. On va faire un rappel, en fait, parce que ça a déjà été vu l'an dernier. Alors, il faut tout simplement ajouter un coefficient devant les molécules. Donc, un coefficient, si je reviens à mon exemple ici, j'avais pour ma synthèse de l'ammoniac, on regarde ici, on avait des coefficients tout simplement. Donc, on peut voir le coefficient sous-entendu 1 ici, le coefficient 3 ici, le coefficient 2 ici. Donc, c'est ça qu'il faut ajouter finalement devant les molécules ou devant les éléments dans une équation. Il ne faut jamais aller changer un indice ici, parce qu'en fait, vous allez changer complètement la substance. Exemple, ici, lorsque vous avez une molécule d'eau, c'est H2O. Mais si vous avez, par exemple, vous allez modifier la quantité d'oxygène dans la molécule en ajoutant un 2 ici, par exemple, ce n'est plus de l'eau, c'est du peroxyde. Alors, il faut faire attention. On ne change jamais les indices de la molécule. La seule chose qu'on peut faire, c'est d'ajouter tout simplement des coefficients devant. Ensuite, des petits trucs qu'on peut donner aussi. On commence toujours par la molécule la plus complexe. Ou bien, si vous avez un groupe d'atomes ou un radical, par exemple le nitrate, le phosphate, etc., le radical hydroxyde, ceux qu'on a étudiés antérieurement. Alors, on peut commencer par équilibrer les radicaux et l'équation par le fait même devient très facile à équilibrer. On peut aussi, dans certains cas où on tourne en rond, on peut aussi briser le nombre impair d'atomes dans une équation. Alors ici, ma molécule qui est comme la plus complexe, c'est celle du méthane, de mon hydrocarbure. Nous avons une réaction ici de combustion. On a vu ça aussi antérieurement. Donc, ça prend toujours un comburant qui est notre oxygène qui brûle. Et lors d'une combustion d'un hydrocarbure, on a toujours la formation de dioxyde de carbone et d'eau. Alors, cette équation, nous allons l'équilibrer de la façon suivante. On peut commencer par la molécule la plus complexe. Ça peut être une molécule qui se retrouve du côté des produits, peu importe. Alors ici, j'ai un atome de carbone dans la molécule de méthane. De l'autre côté, du côté des produits, j'en ai aussi un atome de carbone. Pour ce qui est de l'hydrogène, j'ai quatre atomes d'hydrogène du côté des réactifs. J'en ai pas d'autres ici. J'en ai 2 du côté des produits. Alors, je peux ajouter un 2. On sait que les coefficients se multiplient avec les indices. Je me retrouve donc avec 4 atomes d'hydrogène du côté des produits et du côté des réactifs. Pour l'oxygène, ici, j'en ai 2 du côté des réactifs et du côté des produits, j'en ai 2 ici, 2 oxygènes et j'en ai un 2 fois 1. J'ai un autre 2 oxygènes du côté des produits pour un total de 4 oxygènes. Alors, la question qu'on se pose, c'est 2 fois quelle valeur va me donner 4? Alors, l'indice ici doit être multiplié par, tout simplement, ça donne 2, donc par 2. Alors, j'ai une équation qui est bien équilibrée. Un autre exemple. C'est encore un hydrocarbure ici qui brûle. Alors ici, j'ai 4 atomes de carbone du côté des réactifs. Pour en avoir 4 du côté des produits, je peux donc ajouter un coefficient. Donc, voyez-vous, on ne va jamais, on n'ajoute pas des indices. On ajoute toujours des coefficients devant, tout simplement. Pour l'hydrogène, j'avais oublié de dire que j'ai commencé par la molécule la plus complexe, donc celle qui contient le plus d'atomes et le plus grand nombre d'atomes. Alors ici, j'ai 10 atomes d'hydrogène. Du côté des produits, j'en ai 2. Alors, je me dis 2 fois quoi me donnerait 10. Alors, si j'isole mon X, ça va me donner 5. Alors, on sait tout le monde que 2 fois 5 va donner 10. Pour ce qui est de l'oxygène, du côté des réactifs, j'en ai 2. Du côté des produits, on n'oublie pas que le coefficient se multiplie à l'indice. J'en ai 4 fois 2, donc 8 atomes d'oxygène, additionnés à 5 fois 1, donc 5 atomes d'oxygène, pour un total du côté des produits qui correspond à 13 atomes d'oxygène. Alors, la question que je me pose toujours, 2 fois quoi va donner 13?
Alors, si j'isole mon x, je vais diviser par 2 des deux côtés. Ça représente la fraction 13/2. En cinquième secondaire, on peut garder des coefficients fractionnaires parce que le but pour nous, c'est surtout de faire de la stoichiométrie en secondaire 5. Mais en secondaire 4, lorsque le ministère de l'Éducation va évaluer ce concept-là dans l'examen de fin d'année, il va vous faire perdre des points si vos coefficients ne sont pas entiers ou simplifiés le plus possible. Alors ici, qu'est-ce qui reste à faire tout simplement pour rendre entiers ces coefficients-là? Ben, il suffit tout simplement de faire partir le dénominateur de la fraction, donc de multiplier par 2. Je vais donc aller multiplier par 2, tout simplement, chacun de mes coefficients. Donc, 2 fois 1 donne 1 ici, donne 2 ici. Ensuite, mon 13/2 fois 2, les deux vont pouvoir se simplifier. 2 fois 4 et 2 fois 5. Je vais obtenir à ce moment-là des coefficients qui vont être vraiment entiers et aussi le plus simplifié possible. Donc, on va se retrouver avec du 2C4H10 plus 13O2 qui va donner finalement du 8CO2 plus 10H2O. Alors, je disais tantôt que vous allez perdre des points aussi dans l'examen du ministère si vous oubliez de simplifier. Supposons que vous équilibrez et pour la manière que vous avez équilibré, vous obtenez en finale une équation qui ressemble à celle-ci. Elle est équilibrée. Si on vérifie vraiment avec les masses, on va retrouver la masse du côté des réactifs qui va être égale à la masse du côté des produits. Par contre, vos coefficients ne sont pas simplifiés à leur plus simple expression. J'ai 4, 26, 16, 20. On peut voir que tout ça peut se diviser par 2, par exemple. Alors, si je peux le faire, je le fais et j'obtiens de nouveau mes coefficients. Un autre exemple. Alors ici, on voit ici le radical nitrate qui est dans l'équation. On retrouve aussi le radical nitrate du côté des produits. Alors souvent, ces équations-là semblent complexes, mais c'est les plus faciles souvent avec des radicaux ou des groupes d'atomes. Ce sont les plus faciles à équilibrer. On commence par équilibrer le radical nitrate. Alors, il apparaît 2 fois. Alors, tout simplement, je vais placer un... Oups, excusez. Donc, il apparaît 2 fois. Donc, tout simplement, je vais aller voir du côté des produits combien de fois il se répète. Ce radical-là, on peut voir qu'il se répète une seule fois, c'est sous-entendu. Alors, si je le veux 2 fois, je vais mettre un 2 ici. Alors, le 2 va vraiment multiplier l'indice du nitrate. On n'oublie pas que le nitrate, c'est un tout. Par le fait même, on peut aller un à la suite de l'autre, les éléments, chacun des éléments. Donc ici, le sodium, il est une fois dans l'équation du côté des réactifs. Du côté des produits, il est 2 fois. 2 fois 1 ici, alors je peux mettre un 2. L'iode, 2 fois 1, donc 2 du côté des réactifs. Du côté des produits, j'en ai déjà 2. Le plomb, ben, du côté des réactifs, il apparaît une fois et aussi du côté des produits. Alors, elle était très simple à équilibrer. Un dernier exemple. Alors ici, j'ai le radical carbonate, mais il ne se répète pas du côté des produits. Alors, je peux commencer tout simplement. Elle semble complexe, mais vous allez voir qu'elle est très simple. J'ai un atome de calcium du côté des réactifs. J'en ai un du côté des produits. Le carbone ici, j'en ai un atome du côté des réactifs. Alors, du côté des produits, j'en ai un aussi. L'oxygène, j'en ai 3. Du côté des produits, j'en ai un. Il ne faut pas oublier de compter celui-là. Et les deux qui sont ici. Alors, les atomes d'oxygène sont équilibrés. Pour l'hydrogène, j'ai un atome d'hydrogène du côté des réactifs. Oups, j'en ai 2. Je vais aller placer un 2 devant. Et le chlore, maintenant, j'en ai 2. 2 fois 1. Et j'en ai effectivement 2 du côté des produits. Alors, elle semblait complexe à équilibrer, mais finalement, c'était juste un coefficient qu'il fallait ajouter.